Bonjour, aujourd'hui pour ce cours, on va avoir besoin de 2 briques pour pouvoir adapter par rapport à votre souplesse, à vos ischio-jambiers, pour pas trop tirailler sur l'arrière de vos jambes. Adoptez toujours une posture qui vous convient. Donc si je vous donne des adaptations qui évoluent, si vous n'êtes pas confortable dans ces adaptations-là, revenez toujours dans l'adaptation précédente. Ça c'est très important pour vous, pour ne pas vous faire mal et toujours être à l'écoute en fait de votre corps. Si tu es confortable dans cette position avec la brique en dessous des fessiers, tu peux la conserver. Si tu peux la libérer, tu déposes tes fessiers au sol et tu viens déposer ta brique sur le côté droit, sur la tranche. Ici, doucement, on va démarrer avec les mains sur les genoux, dessiner des cercles de buste vers le côté droit, vers l'avant et puis vers la gauche. On va inspirer vers l'avant et expirer vers l'arrière. Inspire, expire. Encore un. Et je souffle. Pars dans l'autre sens, vers le côté gauche. Inspire, expire. Là, n'hésite pas à masser les ischions. Donc, on passe vraiment sur l'avant, le côté, l'arrière des ischions, les os en dessous des fessiers. Et tu reviendras au centre, doucement. Tu déposeras la main, l'avant-bras droit, donc la main droite sur la brique. En inspirant, on monte le bras gauche. Et dans l'expiration, viens dans une flexion latérale. Ici, adapte. Si tu sens que tu peux glisser la brique un petit peu plus loin de toi, fais-le pour apporter une flexion plus grande. Et on va déposer la main gauche derrière la tête, ouvrir le coude vers le ciel et regarder vers le coude. Inspirez ici. Expirez. Gardez la fesse gauche au sol. Hein. Inspire. Si tu es trop loin, ramène la brique vers toi. Expire. Encore. On inspire. On expire. Dernier. Inspire. Expirez, on va relâcher le coude ici, twister vers la cuisse droite, relâcher les 2 bras et allonger les 2 bras vers l'avant du tapis. Vous pouvez attraper vos 2 briques si ce n'est pas confortable pour vous, pour déposer vos 2 mains dessus et rester dans un niveau, un allongement du dos, là où c'est confortable pour vous. Si vous sentez que ça descend, vous pouvez laisser glisser les briques vers l'avant sur chacune des expirations. Inspirez. On expire. Et si vous sentez que vous n'avez pas besoin, vous pouvez déposer tout simplement les mains au sol en gardant un dos allongé. Soit les bouts des doigts au sol, soit les mains à plat dans le sol. Dernière respiration. On expire. On va ramener les mains vers la tête, se repousser pour dérouler la colonne vertébrale. Si vous avez le pied droit croisé devant, intervertissez les 2 jambes, changez. On redémarre avec les cercles, les mains sur les genoux. Ici, on démarre vers le côté gauche pour aller vers l'avant dans une inspiration. Et dans une expiration, je vais vers l'arrière. Encore, j'inspire à l'avant et j'expire. Inspire. Expirez. Inspire. Expire, change de sens, par à droite, à l'avant. Et je souffle de rond. 2. 3. Et pour ton dernier comme ça, 4e, on va revenir au centre. Cette fois-ci, tu prends la brique qui était à droite, tu la déposes à gauche sur la tranche. Tu montes ton bras droit dans une inspiration. Tu viens déposer l'avant-bras sur la brique et tu te repousses pour étirer tout ce côté droit. On dépose la main droite derrière la tête. On essaie d'ouvrir le coude vers le ciel. Donc du coup, ça nous fait une ouverture du buste. On regarde vers le haut en inspirant. On expire en conservant la fesse droite au sol. Inspire. Expire. Encore. Inspirez. Expire. Dernier. Dans l'expiration, on va relâcher le buste vers la cuisse gauche, relâcher le bras et avancer les 2 mains comme tout à l'heure vers l'avant. Adapte à nouveau avec tes mains sur les briques si tu en as besoin. Essaye de garder un dos super allongé en opposant ton coccyx du sommet du crâne. Quand je parle du sommet du crâne, c'est vraiment là où il y a la queue de cheval, là, très très bien, et c'est pas le front, d'accord? Si je vous donnais l'indication du front, vous redresseriez la tête, ce qui n'est pas correct. Donc vraiment, poussez l'arrière et le dessus du crâne. Encore, on respire ici.
On essaie de lâcher un petit peu plus le buste vers l'avant dans une expiration. Inspirez. Expire. Inspire. Donc on sent qu'il y a un étirement intense sur l'extérieur de la cuisse gauche, plutôt fessier, moyen fessier. Dernière respiration. On va expirer. On va ramener les mains de chaque côté de la tête. On va se repousser pour dérouler la colonne vertébrale. On va passer à 4 pattes. On amène nos briques de chaque côté à l'avant du tapis, ici. Et puis, on va trouver une mobilité assez intuitive dans le corps, les mains en dessous des épaules pour l'instant, les genoux en dessous des hanches. Laissez bouger le bassin, le buste, les épaules jusqu'au sommet du crâne pour aller déverrouiller tout votre corps en faisant peut-être des cercles avec le bassin dans un sens et puis dans l'autre en amenant le bassin vers l'avant. Ou peut-être tout simplement en arrondissant le dos, en transférant le poids du corps. Pour repartir d'un côté et de l'autre. Là, on laisse vraiment faire le corps. On cherche vraiment ce qu'il a besoin. On respire. Encore pour 2. Expire. Le dernier. On va souffler. Puis on va venir à 4 pattes. Les mains en dessous des épaules. Les genoux en dessous des hanches. Pour un chachamois, ici, on va creuser le bas du dos, on va inspirer en laissant glisser les omoplates vers le bas du dos. Et dans l'expiration, on va repousser les mains, les genoux, les pieds pour laisser s'arrondir le dos en relâchant la tête dans une expiration. Et on libère le ventre vers le sol. Et là, c'est comme si on voulait ramener les genoux vers les mains. Donc, il y a une espèce d'agrippement au sol dans l'inspiration. Et dans l'expiration, on se repousse, on arrondit. Donc, c'est comme si les mains s'éloignaient des genoux ou que les genoux s'éloignaient des mains. Et encore 2. On inspire, on regarde à l'avant du tapis, puis vers le haut. Les genoux reviennent vers les mains et on repousse. Pour le dernier, inspirez. Expirez. On essaie de garder les bras tendus, les bras allongés. Et on va revenir cette fois-ci à 4 pattes. On va monter la jambe droite dans une inspiration loin derrière. Expirez, ramenez le genou à la poitrine et repoussez-vous sur vos 3 appuis pour arrondir le dos. Et on repart. Inspire, allonge la jambe derrière. Expire, enroulez-vous, soufflez en relâchant un petit peu vos cervicales. Encore 2, on inspire. Et on se repousse dans une expiration, on arrondit surtout le bas du dos, là ça fait du bien. Et le dernier, inspirez, expirez, enroulez-vous. On va revenir dans une planche, allonger la jambe à l'arrière et retourner les orteils dans le sol. Ici, vous allez vous repousser avec vos mains pour venir étirer toute l'arrière de la jambe. Donc comme si on voulait déposer ou écraser le talon droit dans le sol. On reste ici dans cet étirement, on inspire, on expire. La nuque est suspendue. Encore 2 respirations. Dernier. Vous allez revenir le poids du corps, les épaules au-dessus des mains. Vous attrapez votre brique devant vous, vous la déposez ici sur le côté, on adaptera après la hauteur. Et de là, on va pivoter le bas de jambe gauche vers l'arrière, déposer le pied droit vraiment sur la voûte plantaire, bord extérieur du pied, pour venir dans une flexion latérale. Donc là, si vous n'êtes pas confortable, vous adaptez avec la main sur la brique, vous cherchez la hauteur qui vous correspond. Peut-être c'est celle-là ou peut-être encore une fois la hauteur maximum. Pour aujourd'hui, c'est OK pour vous. OK ? On inspire, on monte le bras droit vers le ciel. On expire, on reste ici. Inspirez, le regard est dans la main droite. Et même chose pour l'épaule gauche, on se repousse. Donc en fait, il y a comme si l'omoplate gauche glissait vers le bas du dos. Très important pour allonger les cervicales. Et là, on va faire 3 cercles de bras. Le bras descend vers la cuisse droite. Inspire. Expire, le bras remonte vers le ciel. Inspirez. Expire, ça revient. Voilà, le bras passe devant vous. 3e, le bras vous remonte vers le côté droit, ici pour déposer la main droite sur la cuisse et pencher vers le côté droit avec le bras gauche, ici. On va déposer la main derrière la tête, le coude s'ouvre comme tout à l'heure et on regarde vers le ciel. On inspire.
On expire. La main droite qui est déposée sur le mollet, ici peut-être glisse vers la cheville. Inspire. Expire. Inspiration. Expiration. Dernier. On expire. Et on va revenir. Allonger le bras gauche, déposer la main sur la brique, ramener la main droite au sol, basculer le pied gauche parallèle, puis le pied droit. Revenez à genoux ici et allongez-vous, asseyez-vous sur les talons, étirez-vous loin vers l'avant, soit les mains posées à plat dans le sol, soit sur le bout des doigts. On reste ici pour une inspiration profonde, Balasana. On expire. Inspirez, déposez peut-être le front au sol. Si c'est pas OK, on garde la suspension de la tête. Et délicatement, on va poser les mains, revenir à quatre pattes et on reprend nos chachamots, genoux en dessous des hanches, mains en dessous des épaules. On inspire, les mains se rapprochent des genoux, on expire, on arrondit le dos en se repoussant. Deuxième, on inspire. On expire. Adaptez toujours dans les postures si vous ne vous sentez pas confortable. Et si ici vous devez utiliser les briques sous les mains, utilisez-les. Et on expire. Dernier, inspirez. Expirez. On va revenir dans un dos neutre, laissez glisser en retournant les orteils dans le sol, le pied à l'arrière ici, demi-pointe, donc je repousse mon poids du corps vers l'arrière, c'est petit, c'est léger, mais la tension est suffisamment présente pour sentir l'étirement à l'arrière de votre jambe gauche, talon vers le sol. On inspire ici, les bras sont toniques, on expire, c'est-à-dire qu'il vous sert vraiment d'appui pour vous repousser du sol. Encore deux. Expire. Le dernier, 1. Ok, on ramène les épaules au-dessus des mains, on allonge la jambe gauche vers le ciel en inspirant. On enroule le tout dans une expiration, le genou revient vers le front. Et on inspire, la jambe s'allonge. Et dans une expiration, on s'enroule en expirant. Inspire, étire. Expire, ramène, enroule-toi. Et le dernier, inspirez. Expire. Le pied se redépose à l'arrière au sol, retournez les orteils, ouvrez le bas de jambe droit ici et pivotez sur votre côté, le pied à plat au sol. Si c'est OK pour vous, gardez la main au sol ou sinon on adapte avec la main sur la brique. Avancez les hanches vers l'avant pour monter votre bras gauche cette fois-ci vers le ciel. On reste ici pour une inspiration. Une expiration. Et on va faire des cercles avec le bras gauche. On descend le bras vers la cuisse gauche. Expire et inspire. Expire 2 et inspire. C'est comme si on relâchait le bras 3 et il nous remonte ici pour aller pencher vers le côté gauche. Si le pied glisse un petit peu à l'extérieur du tapis, c'est OK. On dépose la main gauche sur le mollet. Et le bras droit vers l'oreille. On va plier le coude droit, déposer la main derrière la tête, ouvrir le coude vers le ciel et regarder vers le haut. Inspire, expire. 2. Expirez. Venez respirer sur votre côté droit, là ici, dans cet étirement, pour aller étirer les muscles. Dernière respiration. Expire. Sur ta prochaine inspiration, monte le bras droit, reviens à l'avant du tapis, repasse ton bas de jambe droit parallèle, bas de jambe gauche, reviens ici délicatement, t'asseoir en balasana, les fessiers sur les talons, étire les bras loin devant toi, prends une inspiration. Une expiration. Et là, on va déposer les mains au sol. Les genoux sont légèrement écartés de la largeur de vos hanches, comme tout à l'heure. Et on va enrouler la colonne vertébrale par le bassin. Donc, je monte mon nombril vers le ciel. Je transfère mon poids du corps vers l'avant. J'avance mon bassin, mes épaules au-dessus des mains. Et je repousse mes fessiers vers l'arrière pour revenir m'asseoir sur mes talons. Et j'expire, j'arrondis. Je creuse le ventre. En transférant le poids du corps, je redresse et j'inspire. Il y a tout l'avant du corps qui est étiré pour aller s'asseoir. Encore 2 comme ça. Expirez, arrondissez. Viens vers l'avant. Expire, repousse-toi vers l'arrière et viens t'asseoir. Et là, on sent un étirement sur les côtés jusque dans les bras. Le dernier. Expire. Et inspirez.
Ok, on va venir à quatre pattes à nouveau. Et là, on va faire des cercles de buste et de bassin. On laisse relâcher le ventre vers le sol et on va dessiner des cercles avec le bassin, avec la tête. La tête et le bassin ont dans le même sens. Alors, c'est comme si on voulait faire une sorte de rond de spirale où le corps tourne toujours dans le même sens. Il passe par un dos rond, comme on a travaillé tout à l'heure, et puis par le dos creux, le shadow creux. Encore deux. On inspire dans le shadow creux. Et le dos rond, on souffle. On part de l'autre côté. On inspire. On expire. Cherchez pas trop, réfléchissez pas trop sur ce mouvement-là. Et je souffle. Dites-vous que le bassin et la tête vont dans le même sens. Encore deux. Expirez. Le dernier. Un. On expire et puis on va revenir sur notre axe tranquillement. On va monter la jambe droite dans une inspiration. Rassembler le genou à la poitrine. Expire. Juste une seule comme ça. On allonge la jambe derrière. On retourne les orteils. On bascule en pivotant sur le genou gauche. J'attrape ma brique si c'est nécessaire pour monter dans cette flexion latérale. Ici, je monte le bras droit vers le ciel. Grand cercle. J'inspire. Et j'expire, je me remonte. Je penche vers le côté droit, ici, main droite sur le mollet. Et je ramène cette fois-ci le bras gauche vers l'oreille gauche. Je reste. Le regard est toujours vers l'avant. Là, cette fois-ci, le regard n'est pas vers le ciel. Et je respire. 2. Je souffle. 3. Expire. 4. Expirez. On remontera sur l'inspiration pour rebasculer vers l'avant, ici, main peut-être sur la brique, la main au sol, pivote le bas de jambe. Et là, je vais garder les deux briques ici sous mes deux mains. Je vais glisser le pied droit sur l'extérieur, déposer le pied parallèle, donc les orteils vers l'avant, et je vais décaler légèrement les briques vers le côté droit, légèrement. Laissez glisser ou marcher avec les talons, les orteils vers l'extérieur droit, un tout petit peu. On garde les mains de la largeur des épaules, et là je vais m'asseoir vers le talon gauche dans une expiration, légèrement vers l'arrière, et je reviens les mains au-dessus, les épaules au-dessus des mains. Et j'inspire. Et je reviens, souffle. Encore. Si vous n'êtes pas confortable avec cette respiration, vous pouvez très bien expirer en arrière, si c'est plus facile pour vous. Donc vous soufflez ici. Vous inspirez, 5e comme ça. Et je souffle. J'inspire. Vous restez ici, peut-être vous venez déposer les avant-bras sur les briques et vous restez. Si ce n'est pas confortable, gardez les mains et ici d'allonger le dos. On inspire. On expire. 2. On souffle, sans relâcher les cervicales. Donc, ramenez un petit peu le menton vers le sternum pour remonter l'arrière-crâne, le dernier. On expire. Cette fois-ci, on va replacer les mains sur les briques, ramener les briques vers le centre du tapis et recentrer le corps ici pour replier directement le genou au centre. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Vous pouvez laisser s'espacer les briques. Pour l'instant, on monte la jambe gauche, les mains en dessous des épaules. On inspire. On s'arrondit une fois dans l'expiration. Les pieds le pied gauche se dépose au sol. On pivote sur le bas de jambe droit. On dépose le pied gauche. On amène peut-être la brique en dessous de la main droite. On monte le bras gauche vers le ciel. On prend une inspiration grand cercle. On expire. Le bras nous ramène vers le côté gauche. Ici, main déposée sur le mollet. Bras droit vers l'oreille. On étire tout le côté droit. On reste 4 respirations. Expire. 2. Et je souffle. Le bras gauche reste tendu pour permettre le glissement du bout des doigts vers la cheville. Si vous sentez que le côté droit se relâche un peu. La dernière respiration comme ça. On expire. On va remonter sur la prochaine inspiration. Redéposer les mains au sol. Récupérez vos briques. Passez parallèle. Et là, gardez le pied gauche au sol pour venir en demi-cercle sur le côté, en quart de cercle même. On décale les briques vers le côté gauche. Laissez ou marchez. Soit vous glissez, soit vous marchez ici sur le côté.
Et on va se repousser avec les deux mains pour amener le bassin vers l'arrière, vers le talon droit en expirant si c'est plus confortable et en inspirant quand vous revenez. Ou sinon dans l'inspiration. L'inspiration va nous permettre de garder une certaine suspension dans le corps, comme si vous gardiez, oui, quelque chose de léger en fait, et pas subir le poids du corps sur les articulations, ce qui pourrait être des fois très inconfortable. Encore deux, je souffle et j'inspire. Le dernier. On va rester ici, on va peut-être venir déposer les avant-bras sur les briques, garder un dos droit, on inspire. On expire. Si vous sentez que le pied gauche peut glisser un petit peu plus sur l'extérieur, vous le laissez glisser. Inspire. Pour sentir tout l'étirement à l'intérieur de la jambe gauche. Donc faites attention avec vos genoux, les ligaments. Si vous sentez que c'est inconfortable, vous revenez sur la posture précédente. Dernière respiration. On ramène les mains sur les briques, on allonge les bras, on redécale les briques vers le côté droit, on ramène le bassin au centre ici et on replie les genoux délicatement. On met les briques sur les côtés. On vient s'asseoir sur les talons, toujours les bas de jambes parallèles, largeur des hanches. On étire les bras loin vers l'avant, grappiller, marcher avec le bout des doigts vers l'avant. Et une fois que c'est fait, déposez le front au sol, déposez les mains à plat, gardez les bras allongés ici. Prenez juste une inspiration ici. Une expiration et on va démarrer les vagues cette fois-ci par la tête. Regardez à l'avant du tapis. Venez plier les coudes sans toutefois les déposer au sol et avancez le bassin. Et là, c'est la tête qui va s'enrouler la première. Arrondissez le haut du dos, milieu du dos, bas du dos pour revenir s'asseoir sur les talons. Et j'inspire, je regarde à l'avant. Je repousse surtout la tête en dehors des épaules et j'expire, j'enroule par les cervicales, le haut du dos. Jusqu'au bas du dos pour déposer peut-être les fessiers sur mes talons. Inspirez. Et j'enroule, je souffle. Encore un, inspire. Et on enroule, on souffle. Ici, on va revenir avec les mains, les épaules au-dessus des mains. On va regarder les genoux en dessous de nos hanches et on va laisser glisser le dos de la main gauche en dessous du bras droit, plier le cou droit à l'extérieur pour venir peut-être déposer l'épaule droite au sol. Si ce n'est pas confortable, venez prendre une brique et déposer votre tête ici contre la brique pour garder cette suspension. C'est OK. On inspire. On expire. Inspirez. Expirez. Encore. Inspire. Là, il y a vraiment une pression sur la main droite qui nous repousse et qui nous aide à twister le buste vers le côté droit. Dernière respiration. On va repousser sur cette main droite pour revenir à quatre pattes, main en dessous de l'épaule gauche. On glisse le dos de la main droite dans le sol, on passe en dessous de notre bras droit et on vient déposer soit la tempe droite dans le sol, sur la brique ou dans le tapis. Et on reste avec cette pression sur la main gauche. On expire. Encore. 3. 2. Sentez vos tensions, vos blocages pour aller respirer dedans. Le dernier. On va expirer, on se repousse sur la main. Et ici, tranquillement, on revient sur le quatre pattes. Là, on va avoir besoin de nos deux briques. On va les disposer vers l'avant et on les décale légèrement vers le côté gauche. On va amener le pied droit à l'extérieur de cette brique et avancer le bassin ici en redressant le haut du corps dans une inspiration. Donc on a vraiment cet appui ici sur nos deux briques pour aller se repousser à l'arrière. Fléchissez votre cheville droite et expirez. On revient, poids du corps à l'avant. Je redresse les épaules et la tête, j'inspire. Là, il y a un grand étirement qui se crée sur l'avant de la hanche gauche. Et j'expire. Et là, grand étirement sur toute la chaîne postérieure de la jambe droite. Inspirez, regarde devant toi. Expire et va vers l'arrière. Dernier ici. On inspire.
On expire et là, on va garder la jambe droite tendue et peut-être on va rapprocher un peu les deux briques vers soi pour venir déposer les avant-bras. Peut-être vous avez besoin de tourner les briques dans l'autre sens, c'est OK aussi. Sinon, vous gardez l'adaptation précédente. On inspire, on expire. 2, on souffle. 3, 4e. Tout doucement, on va plier le genou droit, poser le pied à plat, remettez les deux mains sur la brique doucement et ramenez ce pied droit à l'arrière délicatement. Bien, redisposez vos briques ici plutôt vers le côté droit, légèrement à l'avant et on amène le pied gauche à l'extérieur de la brique ici. Recentrez les briques, ne vous trouvez pas non plus en décalage. On inspire vers l'avant, on garde le genou au-dessus de la cheville gauche, on redresse le buste en inspirant. Et on se repousse dans l'expiration, cheville flex à gauche, on étire tout l'arrière-jambe. Et on revient en avant, on inspire, les bras restent dans l'allongement. Et on expire, on repousse vers l'arrière. Encore, on inspire. Et on expire. Dernier, inspirez. Expire, va loin vers l'arrière. Soit tu restes ici, soit tu ramènes les briques un petit peu vers toi, peut-être sur la tranche médiane. Et tu redescends tes avant-bras contre les briques, tu gardes ton dos allongé, on essaie vraiment de sentir une opposition entre notre coccyx et notre sommet du crâne. Gardez l'allongement, l'étirement, on respire ici. Encore 3. 2. 1. On va déposer les mains si ce n'est pas le cas sur les briques, redresser le corps, plier les genoux ou le genou gauche, inspirer, on avance les briques et on ramène ce pied à l'arrière, 4 pattes délicatement. Venez vous asseoir à nouveau en Balasana, mettez les briques sur les côtés, étirez les bras devant vous, laissez s'espacer les genoux cette fois-ci pour libérer le buste à l'intérieur des deux cuisses, posez le front au sol et déposez les mains, relâchez les avant-bras. Respire ici. Déposez-vous dans le sol sur chacune des expirations. Inspirez. Sentez qu'au niveau de votre Muladhara, votre chakra, donc premier chakra, situé au niveau des organes sexuels, qu'il y a cette énergie ici qui est présente. Ça circule. Ça nous emmène vers le sol. Ça nous rattache à la terre pour nous créer cette stabilité dont on a besoin. Elle nous sert de support et nous soutient. Elle nous accueille pour la dernière respiration. On va ramener les mains vers la tête, se repousser, dérouler la colonne vertébrale. On resserre les deux jambes l'une vers l'autre. On vient s'asseoir sur un côté pour déployer les deux jambes ici. Ok, on peut venir taper l'arrière des jambes contre le tapis pour relâcher un petit peu les articulations. Ici, si vous n'êtes pas confortable, même chose que tout à l'heure, vous pouvez à nouveau utiliser cette brique ou si vous avez aussi une couverture, j'en ai pas parlé au début du cours, mais c'est aussi agréable, sous les fessiers. C'est même plus agréable la couverture que le bloc pour les prochains exercices. On peut garder ça. Les personnes qui ont un dos droit, vous pouvez rester assises sur le tapis directement. Vous pouvez aussi adapter sans la brique en pliant les genoux pour pouvoir aller redresser en fait ce bas du dos. C'est votre chaîne postérieure qui vous impacte ici. Donc pliez les genoux, déposez les fessiers un peu plus dans le sol pour redresser tout le haut du corps. Vous gardez ça, sinon vous allongez les jambes. On inspire, on monte les bras vers le ciel, paume de main face à face. Dans l'expiration, on penche le buste vers l'avant et on relâche en dos. On souffle. On déroule le dos, on laisse glisser les mains sur le tapis. Paschimottanasana, on inspire.
On va vers l'avant, dos plat d'abord pour aller chercher le relâchement après dans l'expiration. Et on déroule à nouveau, on remonte les bras, on inspire. On descend dos plat. Et on expire. Pour un dernier comme ça. Inspirez. On reste ici en dos plat cette fois-ci, puis on va juste déposer peut-être les mains sur les chevilles. Donc vous ayez les genoux pliés ou les fessiers sur la brique, c'est exactement la même chose. Vous adaptez, vous ramenez les mains un peu plus vers vous ou un petit peu plus vers l'avant. Et on garde surtout un dos super allongé. On inspire. On expire, on essaie de laisser tomber les épaules vers le sol et à nouveau peut-être on peut aller ressentir ce premier chakra, cette énergie du premier chakra dans le sol. Celui qui nous enracine à la terre. Encore une respiration. On va aller chercher loin, relâcher sur la prochaine expiration les mains de chaque côté des chevilles et puis dérouler le dos sur les inspirations. On va commencer avec notre jambe droite ici. On va croiser le pied gauche à l'extérieur de la cuisse droite. On se redresse, la cheville droite est flex ici et on vient enlacer le bas de jambe gauche avec l'avant-bras droit. On va expirer sur le côté gauche. Inspirez pour revenir centré, passez l'avant-bras gauche devant la cuisse gauche et twistez vers le côté droit sur votre prochaine expiration. Les bouts des doigts sont déposés de chaque côté à l'avant et à l'arrière comme si vous formiez un triangle avec vos bras. Et on revient en face. On inspire, on enlace à nouveau le bas de jambe, on redresse la colonne vertébrale, main déposée derrière, bout des doigts vers l'arrière, en expirant. On revient vers l'avant. Inspirez, passe l'avant-bras, le bras et dépose vraiment le bras contre ton genou, contre ta cuisse gauche. Et on revient, encore deux. On inspire, on s'étire. On twiste dans l'expiration. On regarde vers l'avant. Inspirez, passe ton bras, descends les épaules, expire. Encore un, inspire. Expire, twist, à gauche. Regarde vers l'avant. Inspire. Et expirez. On va regarder à l'avant du tapis, relâchez le buste et là, passez la cheville ici juste à l'extérieur de la cuisse droite. Gardez votre talon droit au sol et laissez s'ouvrir ici dans la hanche gauche. Donc là, ça peut apporter un étirement assez fort au niveau de votre hanche droite. Vous voyez comment vous pouvez amener le mouvement. Gardez votre main droite sur la cheville droite, amenez votre avant-bras gauche sur le genou gauche. Et là, avancez le poids du buste pour vraiment déposer, donner du poids. Et laissez s'ouvrir un petit peu plus dans cette hanche gauche. On respire ici. On expire. Si ce n'est pas OK par rapport aux personnes qui ont les fessiers sur la brique, prenez un coussin, adaptez avec ce coussin en dessous de votre genou pour apporter une petite flexion ou un confort. Ce sera peut-être plus agréable ici pour vous. Encore 3 respirations. Adaptez toujours. 2. Le dernier. 1. Et de là, on va redresser le buste, on va venir plaquer l'intérieur du pied gauche contre la cuisse droite, Janu Sirsasana. On va redresser les bras de chaque côté des oreilles, on s'étire vers le ciel, on inspire. On descend dans l'expiration, dos plat, avant de relâcher en dos rond, paume de main dans le sol et de dérouler la colonne vertébrale. On remonte, bras sur l'extérieur, inspire. Descend dans l'expiration, d'abord en dos plat, relâchez dos rond et laisse dérouler le corps. Lèche cervicale relâchée. Et inspire à nouveau. Descend, soufflez. Et relâchez, déroulez. Pour le dernier, comme tout à l'heure, on va inspirer, descendre en dos plat, conserver ce dos plat et venir placer les mains l'une au-dessus de l'autre, ici peut-être sur notre tibia, notre cheville, ou peut-être attraper les bords extérieurs des pieds. On inspire, on expire. Si c'est OK, peut-être les deux mains se déposent dans le sol. On essaie de garder le dos le plus droit possible, allongé. Prochaine inspiration, on reste. Expirez, allez
plus que vous pouvez vers l'avant, relâchons les épaules et la tête et on déroule le tout dans une expiration. On va fermer le genou droit, plier la jambe droite, refermer le genou gauche, replier le genou droit, les deux mains en dessous des genoux ici. Et puis on va partir dans la posture du Navasana. Donc on va essayer de garder un gainage, les abdominaux engagés. On va monter la jambe droite à angle droit. La jambe gauche, on va resserrer les deux jambes l'une contre l'autre pour l'instant. Nos deux mains nous servent vraiment comme un support pour nous ramener, rassembler notre buste vers l'avant pour pouvoir ramener les épaules vers l'arrière. On inspire ici. On expire. 2. Sentez que toute la zone abdominale est vraiment engagée, comprimée pour maintenir votre posture. Si vous pouvez alléger un petit peu le poids avec vos mains, si vous arrivez à tenir la posture, c'est OK. Dernière respiration. Et on expire. Tout doucement, on va reposer les pieds au sol, allonger les bras, flexion des chevilles, inspirez, Paschimottanasana. Vous adaptez directement avec les mains sur les chevilles, peut-être en attrapant les bords extérieurs de vos pieds. On inspire, on laisse glisser les épaules vers le bas du dos, on expire. Inspirez, expire. Inspire. Expire, relâche complètement la posture dans le sol et puis déroule ta colonne vertébrale. On va aller replier à nouveau les bas de jambes dans un sens pour revenir à quatre pattes. Et on va venir dans la posture du chien tête en bas. On reprend peut-être nos briques ici en dessous de nos mains en dessous des épaules. On retourne les orteils dans le sol. On va monter le bassin. Gardez pour l'instant les talons en haut, au-dessus du tapis. Les genoux fléchis, mais repoussez-vous avec vos bras pour aller chercher à amener le poids du corps à l'arrière. On inspire ici. On dépose le talon droit dans le sol en allongeant la jambe en expirant. On replie le genou droit, on inspire. On dépose le talon gauche dans l'expiration. On inspire, on replie. Encore, à droite, dépose le talon droit, souffle. Inspire. Dépose le talon gauche, soufflez. Inspirez. Ici, on va essayer d'allonger les deux jambes dans une expiration en déposant les talons dans le tapis. Si ce n'est pas OK, vous gardez les deux genoux pliés, vous ramenez peut-être les briques vers vous ou vous adaptez encore une fois avec la hauteur des briques, c'est OK. Ouais. Et on reste, on inspire. Les autres, vous pouvez allonger les jambes peut-être. Encore 2 respirations. Dernière. Ok, on va regarder entre les deux mains. Moi, je vais avancer un petit peu mes mains dans le sol. Peut-être vous les avancez un petit peu. C'est plus par rapport à une longueur de bras. Moi, j'ai des grands bras. Vous voyez comment c'est confortable par la suite. On va faire des vagues avec le bassin. On va dérouler la colonne vertébrale pour amener les épaules au-dessus des mains. Donc voilà. Et on va tracter les fessiers vers l'arrière pour ramener le poids du corps vers les talons. Donc, adapter, si les mains ne sont pas assez en avant, adapter. Et vague, on démarre par le ventre, le bas du dos rond, on transfère le poids du corps, épaule au-dessus des mains, planche gainage et on tracte, on repousse les fessiers vers l'arrière pour aller redéposer peut-être les talons au sol. Encore, vague, on arrondit du bas, milieu, haut du corps, on regarde devant soi, on inspire, on pousse les fessiers vers l'arrière. On en a encore 2 comme ça. Arrondi, expire, demi-pointe. Et inspire, poussez les fessiers. Donc vraiment les mains là sont très nécessaires, d'une utilité ici pour nous repousser tout le corps vers l'arrière. Et tranquillement, j'inspire délicatement. Là, je vais ramener les mains vers les pieds un petit peu. Juste un petit peu, reprendre une posture du chien tête en bas. On inspire ici. Et dans la prochaine inspiration, on va regarder entre les deux mains, monter la jambe droite parallèle au sol, les orteils du pied droit vers le sol. Restez ici, inspirez. Adaptez avec les deux mains sous les briques ou en fléchissant le genou gauche. Expire. On inspire. On expire. Dernière respiration. Expirez, pliez votre genou droit pour ramener le genou vers la main droite, ici. Déposez votre coup de pied
le bas de jambe au sol et déposez les orteils du pied gauche, le coup de pied gauche dans le tapis. Ok, si vous n'êtes pas assez avancé, profitez-en, avancez un petit peu. Et là, on va aller glisser le pied gauche vers l'arrière. Vous voyez ce qui est confortable pour vous. Peut-être vous avez les deux briques à nouveau sur les mains pour garder la suspension du bassin. Si c'est OK, si vous pouvez aller un tout petit peu plus loin, dans ce cas-là, le pied gauche va reculer vers l'arrière du tapis et puis peut-être que la fesse droite va se déposer un petit peu plus dans le sol. Si vous voulez déposer les mains au sol, mais adapté, placez une brique sous la fesse droite. Voilà, ça va vous garder votre support. Par contre, faites attention à ne pas tomber vers le côté gauche. C'est juste un petit support ici. Pour les personnes qui sont en bas, ici, on va allonger les mains, les bras devant vous, déposer la main droite au sol et glisser la main gauche loin vers l'avant. Les deux épaules, le bassin face au sol. On peut poser peut-être le front au sol ou encore une fois, adapter en apportant la brique sous le front. On reste ici dans une inspiration. Une expiration. Là, vraiment, ici, essayez de sentir que la hanche gauche va vers le talon droit pour garder le bassin face au sol. Inspirez. Expirez. Encore. Inspire. Et sentez tout l'étirement là en dessous de à l'extérieur de votre cuisse droite pour le dernier. Inspirez. On expire et on va ramener la main gauche vers soi, se repousser, ramener les deux mains un petit peu plus proches de soi pour remonter le bassin. Retournez les orteils du pied droit ici, amenez la jambe allongée derrière, repoussez-vous sur vos mains pour apporter le pied droit derrière. À adapter à chaque fois si vous avez besoin de vos briques sous les mains ou plier les genoux pour le chien tête en bas. Adho Mukha, vous restez. On inspire. On expire. Deuxième, inspirez. Expirez. Et on va regarder entre les deux mains, monter la jambe gauche parallèle au sol, derrière, les orteils du pied vers le sol, cheville flex et on reste. 3 respirations. 1. On expire. 2. Expire. 3. Soufflez. Inspirez et pliez le genou gauche. Ramenez ce genou gauche vers la main gauche. Déposez le coup de pied droit dans le sol. Coup de pied gauche dans le sol, pardon, et coup de pied droit aussi. On va ramener le coup de pied et le glisser vers l'arrière si c'est OK pour vous. Sinon, vous adaptez avec les briques. Peut-être le pied ne glisse pas autant que ça. Et vous restez ici en support, bien les épaules loin des oreilles. Les autres, vous gardez les mains au sol peut-être. Vous glissez le pied droit à l'arrière. La fesse gauche se dépose peut-être au sol. Si ce n'est pas le cas, c'est OK. C'est le haut de la cuisse gauche qui se dépose. Et si, encore une fois, on veut adapter, on peut placer la brique sous la fesse gauche ici pour créer un support. On inspire. On expire. On va avancer les mains. Gardez la main gauche au sol, glissez la main droite loin vers l'avant, donc le bras gauche se plie. Relâchez le buste, relâchez le front au sol et respirez. Être à l'écoute de cet étirement à l'extérieur de la cuisse gauche. Inspire. Expirez, permettez à votre corps d'aller se déposer un petit peu plus vers le sol pour créer l'étirement. Adaptez si ce n'est pas confortable. Dernière respiration. On expire, on ramène la main droite vers soi, on se repousse délicatement ici. On remonte le bassin, on retourne les orteils du pied droit. Prenez appui sur vos mains ici, allongez la jambe droite et glissez le pied gauche à l'arrière. Même chose, j'adapte avec mes briques délicatement. Ici, je reste pour une inspiration profonde, une expiration. Et puis, on va redescendre les genoux au sol, à 4 pattes. On va venir s'asseoir sur un côté, déployer les deux jambes à l'avant. Et on va reprendre notre Navasana de tout à l'heure. Vous allez plier les genoux, dérouler un petit peu la colonne vertébrale, monter la jambe droite à angle droit, puis la jambe gauche. On resserre les deux jambes l'une vers l'autre. Ici, pour qui c'est confortable, on va
allonger les deux bras devant soi. Si encore une fois, c'est pas OK pour vous, vous gardez les deux mains en dessous de vos cuisses et vous restez. Vous inspirez. Sur l'expiration, on essaie d'aller allonger les deux jambes. Allez. Et on replie les deux genoux en inspirant. Si ça tremblote, c'est bon signe, c'est que les muscles travaillent. On expire, on allonge. On replie dans l'inspiration. À nouveau, je peux adapter avec les deux mains en dessous des cuisses. On expire. Allez, le dernier, inspire. Expire. On essaie de rester pour 4 respirations. On souffle. 2. Souffle. Adapte si ça ne va pas. 3. Souffle. 4. Soufflez, posez les pieds tranquillement vers l'avant du tapis, avancez votre bassin, remettez les mains en dessous des genoux, des cuisses et déroulez la colonne vertébrale pour venir vous allonger sur le dos, ramener les talons vers les fessiers ici. Ok, c'est tout Bandhasana, ici paume de main tournée vers le ciel. On va déposer d'abord les lombaires dans le sol en expirant. Laissez monter le bassin, vertèbre après vertèbre, en prenant appui sur nos deux pieds, en conservant les deux jambes parallèles. On va monter les bras au-dessus de la tête dans une inspiration. Et laissez fondre cette poitrine dans le sol, le milieu du dos, le bas du dos. Déposez vos lombaires dans le sol, ça c'est super important pour la mobilité de votre bas du dos avant de revenir dans un neutre avec la petite courbure naturelle. Et on ramène les bras vers l'avant. On inspire, dos des mains dans le sol. On expire, on dépose les lombaires. On souffle. Donc tout l'arrière des cuisses, les fessiers, le dos, le haut du dos se connecte, s'engage. Inspire, monte les bras au-dessus de la tête. Déroule dans l'expiration. Laisse fondre d'abord ta poitrine, ton milieu du dos, bas du dos. Dépose tes lombaires avant de relâcher en neutre. Et ramène les bras ensuite vers l'avant. On repart. Dos des mains dans le sol. Inspire. Expire. Articule. Inspiration. Élève les deux hanches vers le ciel en pressant dans ton tapis. Monte les bras. Déroule dans ton expiration. Et ramène les bras vers l'avant. De là, vous allez ouvrir les dos des mains dans le sol. Laissez glisser les bras sur les côtés. Ramenez les deux genoux vers la poitrine. On inspire au centre, on garde les jambes ensemble et on va laisser les jambes descendre vers le côté droit. On conserve l'omoplate gauche au sol si on peut. La tête roule à gauche. On relâche complètement le poids des jambes dans le sol. On inspire ici. On expire, on se détend. On relâche les pieds, les chevilles, les bas de jambes. On remonte jusqu'aux genoux et aux hanches. Même si la respiration est courte ici, on essaie de relâcher le dos dans le sol. Le bras gauche, le bras droit. Le poids de la tête en relâchant toutes les tensions liées au visage jusqu'au sommet du crâne. Inspirez. On va remonter d'abord la jambe gauche vers le ciel dans une expiration et puis la jambe droite. Les deux jambes ensemble, j'inspire. Et je laisse tomber les jambes vers le côté gauche dans une expiration pendant que la tête roule vers le côté droit. Et à nouveau, on va relâcher toutes les tensions liées au visage en décrispant peut-être la mâchoire, les yeux, le front. Dans une expiration, on dépose les épaules, le poids des bras jusqu'au bout des doigts. On relâche le buste, le bassin, les jambes, des hanches jusqu'aux pieds. On va prendre une inspiration.
Expirez, remontez la jambe droite, la jambe gauche. Vous allez poser les pieds au sol, allonger les jambes de la largeur de votre tapis ou un petit peu plus large et ramener peut-être les dos des mains un petit peu plus proche de vous avec les bras proches des hanches. Si vous avez froid, couvrez-vous. Et portez votre attention sur ce qui est un petit peu pétillant dans votre corps. Est-ce que c'est un peu plus les paumes des mains, le dessous des pieds, peut-être le ventre, ou notre premier chakra, ou la dara. Et reportez cette attention justement sur ce premier chakra, le lieu dans les organes sexuels. Visualisez dans cette zone une boule d'énergie rouge qui tournoie dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Essayez de faire grandir cette énergie lumineuse de couleur rouge pour déployer sa vibration jusqu'à l'extérieur de votre corps. On va porter notre attention sur les pieds, relâcher chacun de nos orteils, les chevilles. En remontant par les mollets, on essaye de décontracter chaque arrière-jambe, l'arrière des genoux, la cuisse, que ce soit la cuisse droite ou la cuisse gauche, en remontant jusqu'aux hanches. Sentez comme une énergie qui circule de ses pieds aux hanches, qui pétille à l'intérieur de vous, peut-être qui vous réchauffe. Et laissez-la se diffuser, cette énergie, à l'intérieur de votre bassin pour relâcher votre dos, bas du dos dans le sol. Remontez le long de la colonne vertébrale cette énergie. Jusqu'à votre cœur. Puis laissez-la circuler tout le long de votre bras droit jusqu'au bout de vos doigts. Inspirez, revenez au centre-cœur. Expirez et dirigez l'énergie dans tout le bras gauche jusqu'à vos bouts des doigts de la main gauche. Inspirez, on revient à nouveau au centre. Et on diffuse cette énergie le long du cou et dans l'intérieur de la tête. Visualisez-vous rayonnant de l'intérieur comme de l'extérieur. Et on va commencer à bouger les orteils pour réveiller le corps, à bouger le bout des doigts, à faire des petits cercles avec les chevilles et les poignets dans un sens, puis dans l'autre. Montez les bras au-dessus de la tête en laissant glisser dans le sol, attrapez vos mains
Resserrez les jambes l'une vers l'autre, cheville flex. On s'étire avec une profonde inspiration. En expirant, on détache les mains, on plie les genoux pour poser les pieds dans le sol. Ramenez votre main gauche dans le bas-ventre, sur la hanche gauche. En ramenant les deux genoux dans l'expiration vers la poitrine, l'un après l'autre. Inspirez ici. Et roulez sur votre côté droit dans l'expiration en vous retenant. Restez un instant sur ce côté droit en déposant la tête sur le bras droit. On respire ici. Sentez que ça vous dégage tout ce côté gauche, la narine gauche est peut-être un peu plus aérée. Ça nous déploie cette énergie yin, notre énergie féminine. Et en yoga, remonter par le côté gauche en roulant sur la droite, c'est une renaissance spirituelle pour un redémarrage, un nouveau départ dans la vie. On va déposer la main gauche au sol, se repousser en amenant peut-être le pied gauche à l'arrière. Vous pouvez conserver vos yeux fermés, peut-être attraper une brique pour la déposer à nouveau sous vos fessiers et venir s'asseoir sur la brique. Croisez le bas de jambe gauche puis le bas de jambe droit devant pour avoir les deux talons alignés l'un devant l'autre. On redresse la colonne vertébrale, les mains sur les genoux. À nouveau, on porte une attention sur Muladhara, notre premier chakra, actif vers le sol. On libère les bras vers le sol et on les monte de chaque côté dans une inspiration. Les mains se rejoignent pour descendre en namasté devant le centre-cœur, pouce à l'intérieur de votre poitrine, sur le sternum. Remerciez-vous pour ce cours, pour avoir eu le courage de déployer votre tapis et d'avoir pu pratiquer ensemble aujourd'hui. Je vous remercie pour votre confiance. À très bientôt pour un prochain cours.